puristes à Outrun, aujourd'hui je vous présente une 997 4S avec une configuration un peu spéciale. Remarqué, elle a fière allure avec ses jantes Fush et sa couleur bleu nuit. Elle totalise 64 600 km pour seulement 74 900 francs. Et c'est en 2008 que ce véhicule a été produit, ce qui veut dire que c'est une phase 2 avec toutes les modifications qui s'en est apportées, à savoir le flat 6 de 3,8 litres, 385 chevaux et à injection directe. Bienvenue à bord de cette 997, donc un peu spéciale, puisqu'elle a été restylisée de sorte à pouvoir ressembler à la voiture qui a été présentée au Mondial de Paris en 2008, avec ses jantes Fush, sa couleur bleu nuit, et elle a donc un pack X51 qui lui permet d'avoir plus de puissance, à savoir qu'on a 385 chevaux d'origine, mais là on en a 408, ce qui nous permet d'avoir une vitesse maximale de 297 km/h et un 0 à 100 en 4 secondes. Ce sont donc des performances équivalentes du V8 4 litres 2 de l'Audi R8. Et c'est pas fini, puisque cette 911 nous offre aussi bien d'autres trésors, comme notamment cet échappement sport qui nous fait chanter correctement le flat 6. Et nous avons un système Bose incroyable puisqu'il est accompagné d'un ampli, et également nous avons fait mettre un système d'isolation phonique à l'intérieur de l'habitacle. A noter que cette phase 2 fait rentrer en scène la boîte PDK, qui cette fois-ci n'en sera pas une dans celle-ci, puisque pour les puristes Porsche, nous avons une boîte méca. La 997 est la 6e de sa génération. Elle comporte entre turbo, targa, speedster et j'en passe, 24 variantes au total, complétées par un large éventail d'options de personnalisation grâce au service de personnalisation de Porsche Exclusive. La 996 est la transition du design entre l'avant et l'après-générationnel en termes de look. Et c'est à la 997 qu'on retrouve une ligne incroyable et moderne faisant l'unanimité lors de sa présentation. C'est en 2008 que la phase 2 est apparue, révision du moteur avec l'injection directe afin d'optimiser sa consommation. Ça n'a pas laissé cet ajustement sans trace niveau performance, puisqu'on passe d'un 3,6 litres de 345 chevaux à un 3,8 litres de 385 chevaux. À l'intérieur, on a tout comme une 997 classique, on retrouve son ordinateur de bord très complet, un peu obsolète effectivement par rapport à la génération d'aujourd'hui, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut trouver dans les Porsche actuels. On a donc cette boîte mécanique très agréable et hyper ergonomique, super sportive, très précise. On a le toit Alcantara avec le grand plus qui est le petit toit ouvrant qu'on va ouvrir de ce pas. Et on ressent bien la sonorité de l'échappement sport. Waouh, ah, c'est vraiment incroyable. C'est donc un compromis idéal entre voiture récente et voiture de collection. Un petit bijou qui commence à prendre de la valeur dans une configuration vraiment sympathique.
cette Porsche 997 touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai transmis plein d'informations nécessaires. Pour ma part, je vous retrouve pour de nouvelles aventures pour un prochain bolide. N'oubliez pas de liker la petite vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aller faire un petit tour sur Instagram. Et à tout bientôt. Allez, ciao!